They say everything's fine down with the red light shine. Once the junk is a fog on the bed, and once the sun rises, you run out of surprises, and the drugs they start to clear from your head. It's hot as an oven, push come to shove and throw some money on the table, cover last night's stuffing. Got the soul of a whore, got the heart of a lonely man. If I ain't fucking things up, I do the very best that I can. Ben, je pense en ski de boss, le côté qu'on voit moins, c'est le côté mental, psychologique qui rentre en jeu. Moi, j'ai rarement vécu une situation aussi stressante dans la vie que de me ramasser en haut d'une piste de boss avant de descendre, puis que là, tous les yeux sont rivés sur toi, puis ils regardent ta descente. C'est un moment vraiment qui est énervant, puis qui te met beaucoup de pression sur les épaules. Puis si tu es quelqu'un de compétitif, ben, tu vas t'en mettre toi de la pression. Tu sais, la pression ne vient pas de l'extérieur, mais vient de toi-même. Tu veux performer, puis si tu es un bon skieur, tu vas vouloir faire une belle descente. It's all breaking down, and that's a truly unfortunate thing. While you fight for survival, I'm feeling sacrificial. Got a brand new rifle, girl, it's a government issue. Got a heart full of stone, got an eye that's about to take aim. Every fucking person up on Twitter's gonna speak my name. Cause they all gone stupid, they all got lazy. They worship all the money and they idolize the crazy. Everybody wants to go to heaven, but everyone's afraid to die. What if God is real, but religion's all just one big lie? The bar said lower, the temperature's higher. Somebody got to spark it and set one big fire. Le ski acrobatique voit le jour dans les années 20 lorsque l'Allemand Fritz Reuel publie le recueil des nouvelles possibilités du ski. La première forme de ski acrobatique est appelée ballet, car les figures sont effectuées au sol à la manière d'une danse artistique. Le sport explose quelques 40 années plus tard avec l'apparition des hot doggers en 1960. Ces skieurs, à la recherche de sensations fortes, sont les premiers à voir les champs de boss comme des terrains de jeu. Rapidement, les hot doggers transforment le ski de boss en sport de spectacle. Leurs habits fluorescents et leurs sauts acrobatiques impressionnants attirent de plus en plus les foules. Le premier circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique naît en 1976, le Camel Trophy. Le ski de boss intègre la FIS 3 ans plus tard, puis, en 1988, le sport est présenté en démonstration aux Jeux olympiques de Calgary. Le ski acrobatique de boss devient officiellement un sport olympique en 1992 aux Jeux d'Albertville en France. Lors des 20 dernières années, le ski acrobatique a énormément progressé, mais il a gardé son jeune style et son ambiance de spectacle. Lors d'une compétition, les skieurs de boss sont évalués sur 3 parties de leur ski. Premièrement, on juge leur technique de ski dans les bosses. Deuxièmement, on juge la qualité de leur saut. Finalement, les skieurs sont évalués sur la vitesse à laquelle ils descendent le parcours. Les skieurs doivent respecter des règlements spécifiques lors de leur descente. Les skieurs sont obligés d'effectuer 2 sauts et chacun des sauts doit être différent. Les skieurs ne peuvent pas sortir du parcours sous risque de disqualification.
Si un skieur tombe, il n'a que 10 secondes pour se relever et reprendre sa descente sous risque de disqualification. Finalement, un skieur doit terminer sa course avec au moins 3 morceaux d'équipement sur 4 sous risque de disqualification. Bonjour, je m'appelle Vicky Hamel et je suis juge en ski acrobatique. Alors, en compétition, les critères d'évaluation sont les suivants. 25% de la note totale sera accordée pour les sauts. 50% de la note sera accordée à la technique du skieur lors de sa descente et 25% de la note va servir à calculer le temps parcouru pour le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors, au niveau des juges, nous, on regarde beaucoup l'aspect technique de la descente. Effectivement, les sauts sont vraiment impressionnants pour le public, pour les juges aussi, mais la technique représente 50% de la note, alors c'est important que le skieur acrobatique soit un très bon skieur. Mais je trouve que le ski acrobatique, c'est un sport qui est super ouvert, puis tout le monde est vraiment de bonne humeur, puis on échange beaucoup avec nous autres. C'est un sport qui permet... c'est une ambiance qui est très le fun, mais en même temps qui permet de se dépasser toujours aussi, c'est ce que j'aime. Sport fou égale personne folle aussi, tu sais, dans un sens, faut que tu sois un petit peu mongol dans la tête, puis faut que t'aimes ça t'amuser. Un peu comme les gymnastes, on va s'entraîner beaucoup au sol, on va s'entraîner, faire des drylands qu'on appelle, donc des exercices qui vont nous demander de coordination. Ensuite, on va faire de la trampoline pour se pratiquer dans nos sauts. Si tu veux être un bon skieur acrobatique, il faut que tu sois sur tes skis 12 mois par année, tu n'as pas le choix. Donc, l'été en rando, pratiquer ses sauts, ça nous permet aussi de justement d'éviter des blessures sur neige. Si on les essaie sur neige, on se prépare sur l'eau. Puis il y a tout un processus d'étapes. Les étapes sont respectées. Tu vas l'essayer c'est le temps de le rater sur l'eau parce que ça fait moins mal que sur la neige. Donc, rando, trampoline pour les sauts. Pour ce qui est des bosses, ben, c'est sûr qu'un peu de musculation ne fait jamais de tort pour avoir les jambes qui vont réussir à tenir debout du début à la fin. Ensuite de ça, ben, beaucoup d'entraînement d'équilibre, c'est super important en ski de boss. Puis ben, je pense mobilité aussi et rapidité. C'est un sport différent des autres parce que c'est un sport qui est très complet, physiquement autant que mentalement. Je trouve que c'est un sport qui va vraiment joindre et qui laisse place beaucoup à l'imagination, si tu veux, un peu. Ça s'appelle freestyle skiing aussi parce que c'est un style libre. Chacun son style va performer quand même avec des encadrements, on a des repères, mais on a quand même beaucoup d'imagination et il y a beaucoup de place à l'improvisation pendant une descente. Ça te demande quand même un certain niveau, faut que tu sois un peu fou pour pratiquer ce sport-là parce que c'est un sport qui a son lot de danger quand même là, assez important. De un, il faut que tu aimes l'hiver, t'as pas le choix, il faut que tu aimes le froid, t'es tout le temps dehors. De deux, ben, c'est ça, une piste de bosse avec des sauts, faut que tu sois un bon skieur avant même de te lancer dans ce sport-là, il faut que tu saches skier. Donc, il faut que tu sois déjà un bon skieur, puis il faut que tu aimes ça, les sports extrêmes, parce que c'en est tout un. Là. I wanna see